J'ai réalisé 13 000 € en 30 jours avec une agence en partant de complètement zéro. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire la même chose, non pas en 30 jours cette fois, mais en 45 jours. Je pense que c'est plutôt pas mal. Mon but, c'est vraiment de te montrer de façon transparente, de te donner un plan d'action que tu vas pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo, que tu vas pouvoir suivre au jour le jour. C'est-à-dire que je vais t'expliquer, jour 1, tu dois faire ça, jour 2, tu dois faire ci, pour que tu puisses avoir vraiment un plan d'attaque pour créer ton agence, que tu pars de zéro comme moi lorsque j'ai lancé cette agence-là, ou alors que tu es déjà une agence et que tu souhaites vraiment avoir plus de résultats, obtenir plus de clients et à la fin, faire plus d'argent. Je pense que c'est vraiment une vidéo qui vaut le détour. Je pense que tu dois mettre ton attention à fond sur cette vidéo. Il n'y a pas beaucoup de vidéos comme ça sur YouTube et mon but, c'est de t'apporter un maximum de valeur et cela totalement gratuitement. Et si tu ne me connais pas et que tu te demandes si ça vaut vraiment le coup de m'écouter, sache que ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis entrepreneur. J'ai atteint ma liberté financière il y a 4 ans. Et j'ai commencé le business, j'ai commencé l'entrepreneuriat avec la création d'agences digitales. Donc ça fait quand même 5 ans que je pratique ce business-là. J'ai créé au total 4 agences dans ma vie et je suis en train de créer ma 5e à l'heure actuelle. Et grâce à tous ces business, grâce à tout mon marketing, j'ai pu générer des millions d'euros alors que je suis vraiment parti de zéro. Et mon but, c'est très simple, c'est pas forcément de te dire que tu vas pouvoir faire des millions, mais c'est pouvoir te dire qu'aujourd'hui, tu peux créer ton business, tu peux avoir des résultats, que tu peux toi aussi obtenir ta liberté financière et que même si c'est difficile, parce que oui, ça saurait si ça serait facile, ça vaut le coup de mettre des efforts en place et de faire les sacrifices nécessaires parce que la création d'agences digitales est réellement un business qui peut changer ta vie complètement. Il y a maintenant plus d'un mois, j'ai documenté sur ma chaîne YouTube un challenge où j'ai créé mon agence en partant de zéro comme je te l'ai dit et je suis allé chercher très exactement 13 200 € sur les 30 jours. J'ai pas investi un seul euro pour faire ça. Et dans cette vidéo, tu vas vraiment pouvoir toi aussi créer ton propre challenge et passer à l'action. En plus de toute la valeur que tu vas pouvoir retrouver dans cette vidéo, sache que je vais aussi te fournir des outils que tu vas pouvoir utiliser. Donc je te les expliquerai tout à l'heure, mais on a préparé avec toute mon équipe des outils clés en main que tu vas pouvoir avoir totalement offerts pour pouvoir traquer tes résultats et faire fonctionner ton agence au mieux. Je l'expliquerai dans la vidéo, alors c'est très important que tu restes jusqu'à la fin avec moi. Je sais que tu te demandes peut-être pourquoi je vais te donner tout ça dans cette vidéo, pourquoi je m'apprête vraiment à te délivrer un plan d'action, pourquoi en plus de cela je te passe des ressources totalement gratuites et c'est légitime de se poser la question. Faut savoir que dans un premier temps, j'ai pris la décision avec cette chaîne YouTube et tous mes autres réseaux sociaux d'apporter un maximum de valeur à ma communauté. Que n'importe quelle personne qui soit réellement motivée, qui ait réellement des objectifs et qui souhaite mettre en place des choses dans sa vie, puisse, avec les ressources gratuites que je fournis sur mes réseaux, obtenir des résultats et obtenir un changement dans sa vie. Et en plus de ça, la deuxième raison, pour être totalement honnête, j'ai un programme d'accompagnement payant, en plus de tout ce que je propose gratuitement sur mes réseaux, qui permet à toutes les personnes de le suivre, d'être accompagnées pour créer son agence, d'avoir un soutien quotidien, des coachings personnalisés, d'avoir une réponse à leurs questions en moins d'1 heure et d'avoir des modules constamment mis à jour. En faisant des vidéos comme celle-ci, gratuitement, en donnant énormément de valeur, je sais qu'aussi ça va donner confiance à certaines personnes d'investir avec moi, d'investir dans mon programme et de se dire si Adam me délivre aujourd'hui tout ça gratuitement, j'imagine même pas ce qu'il va me délivrer dans son programme payant. Ce qui est la réalité. Je donne énormément gratuitement et je donne aussi énormément dans mon programme payant parce que je suis persuadé qu'on a créé le meilleur programme pour créer son agence, du moins en francophonie. Donc voilà, à travers cette vidéo, premièrement, je t'apporte un maximum de valeur et je te permets de passer à l'action. Et deuxièmement, je te donne aussi confiance sur mes programmes. Pour moi, c'est important d'être transparent. Je gagne beaucoup d'argent avec mes agences, avec tous mes business et je gagne aussi de l'argent avec mon programme. Je ne l'ai jamais caché. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Faut savoir que cette vidéo est uniquement faite pour les personnes qui sont extrêmement motivées. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui est un plan d'action étape par étape, mais ça va être compliqué. C'est pas quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous reposer. Il va falloir énormément travailler et croyez-moi, ça va être difficile. Ma promesse en revanche, c'est que si vous le suivez à la lettre, si vous appliquez tout ce que je vais vous donner aujourd'hui, vous allez vraiment avoir le potentiel de pouvoir obtenir vos premiers clients, de générer vos premiers milliers d'euros. Et pourquoi pas, comme moi, réussir à aller chercher les 10 000 € par mois avec votre agence. Je ne suis pas un vendeur de rêve et c'est mon obligation de te dire que ça va être difficile. Donc si aujourd'hui tu n'es pas prêt à transpirer, à mettre des actions en place, je t'invite vraiment à quitter cette vidéo, elle ne sera pas forcément faite pour toi et tu risquerais de perdre du temps. Je t'ai montré tout à l'heure à quel point la création d'agence avait changé ma vie, à quel point c'était possible. J'ai fait un challenge que j'ai montré devant tout le monde, mais sache que c'est aussi possible pour d'autres personnes. En tout cas, c'est le cas par exemple pour Ilias, comme tu le vois avec ce témoignage, qui a pu gérer plus de 11 000 € avec son agence en moins de 30 jours. Et aujourd'hui, il continue à scaler, aujourd'hui, il continue à avoir des clients. Et pour atteindre ces résultats, les résultats que tu vois à l'écran, sache qu'il a juste suivi la méthode que je te dévoile aujourd'hui gratuitement. Alors voici un plan de ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais te parler de la première semaine, qui est extrêmement important. Je l'ai appelé Process Learning. Dans un deuxième temps, on verra du 7e jour au 10e jour, ce que tu dois faire pour obtenir des résultats. Et ici, on va parler des fondations de ton agence, la structure, chose qui est extrêmement important si tu souhaites obtenir des résultats. Dans la troisième étape, on verra ce que tu dois appliquer du jour 10
au jour 12, c'est le moment où on va déterminer ton arme de chasse et c'est aussi le moment où tu pourras télécharger l'outil qu'on t'a créé spécialement pour toi. Au 4e point, on verra du jour 12 au jour 30 et cette fois-ci, ce sera l'ouverture de la chasse. Et crois-moi, c'est là où ça va commencer à devenir compliqué, mais c'est là aussi où tu vas vraiment commencer à voir le fruit de ton travail. Et au 5e point, c'est une petite surprise pour toutes les personnes qui resteront à la fin pour récompenser les gens qui se seront formés jusqu'au bout, qui auront pris de leur temps pour apprendre des choses. Et donc, je te dévoilerai tout à l'heure. Alors, avant d'entamer la course, voici comment tu vas devoir aborder ton challenge si tu veux un maximum de résultats. Premièrement, il va falloir que tu en fasses une priorité. Il va falloir que tu en fasses ton focus ultime, car si c'est pas le cas, tu n'arriveras pas du tout à le cumuler avec d'autres choses. Je vais donner 2 exemples pour illustrer cela. Premièrement, la fois où j'ai commencé à travailler, la fois où j'ai commencé à vouloir devenir entrepreneur et où j'ai commencé à mettre des actions en place. Je travaillais à l'époque 14 heures par jour, je ne sortais jamais. Je passais mon temps dans mon 24 mètres carrés à Villeurbanne. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de fenêtre. J'étais allongé dans mon lit parce que j'avais pas de bureau. Et ça m'empêchait pas de travailler extrêmement difficilement, d'apprendre. Je me formais entre 4 et 5 heures par jour. Je consommais des vidéos. J'étais vraiment dans un bain où je voulais réussir à fond. Je faisais des sacrifices ultimes à l'époque. Je sortais absolument pas. J'avais même plus d'argent pour aller chez le coiffeur. Bref, ma vie ne ressemblait à rien pour être honnête. Mais je savais pourquoi je le faisais. Et au final, en ayant été extrêmement focus comme cela, ça m'a permis d'atteindre ma liberté financière et de changer ma vie. Si aujourd'hui je te demande de travailler 1 an à fond pour pouvoir avoir un impact sur tout le reste de ta vie, est-ce que tu saisis l'opportunité? Bien évidemment. Deuxième exemple maintenant, le moment où j'ai fait mon challenge de 0 à 10 000 euros en 30 jours avec une agence SMMA en partant de 0 et qu'au final j'ai fini à 13 200 euros. Sache que toute la journée, je faisais que ça. Je travaillais sur ce challenge, c'était ma priorité. Ça a été difficile, mais c'est ce qui m'a permis d'obtenir ces résultats. Et d'ailleurs, pour la petite aparté, en plus de la création d'agence, j'ai quand même dû documenter tout le process sur tous mes réseaux, notamment sur YouTube. J'ai continué à devoir travailler sur mes autres business. Donc toi, aujourd'hui, en te faisant ton focus ultime, tu pourras vraiment obtenir un gros avancement dans tous tes objectifs. En plus d'être focus, tu vas devoir être extrêmement déterminé. Tu vas mettre en place des actions qui vont être très répétitives chaque jour et il va falloir que tu sois guidé par ta motivation quotidienne et surtout ta discipline. Il y aura certains jours où tu seras plus motivé, il faudra quand même le faire, il faudra quand même se donner à fond. C'est ça qui fera la différence et ça qui fera que tu auras des résultats comparés à une personne qui un jour est à fond et le lendemain n'arrive plus à travailler. Alors maintenant, ce que je vais te demander, c'est de déterminer tes objectifs, de mettre pause sur cette vidéo et de les écrire avec moi. Par exemple, ton objectif financier peut être 13 000 euros. Ça peut être 10 000 euros, ça peut être 8 000 euros, ça peut être 5 000 euros, ça peut même être 3 000 euros. Figure-toi que lorsque j'ai commencé, mon seul objectif, c'était de gagner 1 500 euros par mois pour juste pouvoir gagner un salaire depuis Internet et me dire que c'était possible. Donc il n'y a pas de petits objectifs. Il faut que tes objectifs soient en phase avec ce que tu as envie d'obtenir et aussi avec le temps de travail que tu vas pouvoir investir dans ce challenge. C'est très important que tu fixes un objectif bien précis, un nombre, parce que grâce à ça, ensuite, tu vas pouvoir le découper en fonction des prix que tu proposeras à tes clients. Imaginons que tu souhaites faire 10 000 euros. Si tu souhaites pricer tes clients à 2 000 euros, ça veut dire que pendant ce challenge, tu dois obtenir 5 clients pour atteindre ton objectif. Sache que ce ne sera pas possible d'obtenir 10 000 euros avec ce challenge si tu décides de fixer des prix à 1 000 euros. C'est pour ça que c'est très important avec ton agence que tu puisses fixer des prix assez hauts. Et moi, je t'encourage vraiment à fixer des prix à 2 000 euros minimum. Je sais que lorsqu'on commence, on n'a pas forcément confiance en nous. Je sais que lorsqu'on commence, c'est difficile de pricer haut. Mais crois-moi, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Parce que ça va être compliqué que tu obtiennes 10 clients pour générer 10 000 euros. Ça va être bien plus de problèmes pour toi à gérer, beaucoup plus de travail. Et au final, tu finiras par abandonner ce business. Et si tu penses que c'est impossible de fixer des prix assez hauts, laisse-moi te donner l'exemple de Iman, une des membres de mon accompagnement Swiss System, qui en l'espace de 10 jours a pu pricer ses clients à plus de 2 500 euros alors qu'elle était complètement débutante, comme toi qui regarde cette vidéo. Du coup, c'est ce que j'ai fait avec le SMMA. C'est quoi tes résultats actuellement, du coup, là, on tourne la vidéo? Là, actuellement, je suis à 3 300 euros environ. Ok, 3 300 euros générés. Ça fait combien de jours que tu as rejoint la formation? Est-ce que tu étais dès le début ou pas? Non, ça fait peut-être 10 jours, là, ça va faire 10 jours, je pense. Attaquons maintenant ensemble la première semaine, donc de 0 à 7 jours. Je l'ai appelée la semaine Learning parce que c'est la semaine où tu dois te former et que tu dois assimiler le plus de valeur possible concernant la création d'agence SMMA. Tu peux regarder toutes mes vidéos YouTube, tu peux te former sur les sites internet, tu peux aussi aller te former sur le marché anglais. Tu peux te former de manière totalement gratuite si aujourd'hui tu n'as pas de budget. Moi, lorsque j'ai commencé, c'était compliqué pour moi d'investir dans une formation. Et donc, c'est largement possible. Si tu as envie d'investir financièrement et donc d'aller plus vite et de vraiment avoir un accompagnement, d'avoir vraiment une vraie structure dans
ta formation, dans ce que tu vas apprendre, à ce moment-là, tu peux investir dans un accompagnement payant, comme le mien par exemple Swift System, qui est la formation qui a obtenu tous les résultats que tu vois depuis tout à l'heure. C'est vraiment celle où j'ai extrêmement travaillé, où j'ai mis tout ce que j'avais ici dans ma tête, mes 5 ans d'expérience. Il y a plus de 10 intervenants à l'intérieur, tous experts dans leur domaine. Et notre but a vraiment été de créer le programme le plus parfait possible. Si tu es intéressé pour te former avec le Swift System, je t'invite à cliquer dans le premier lien dans la description. Il y a un lien qui te permettra de réserver un appel coaching offert de 45 minutes. Pendant ces 45 minutes, on va répondre à toutes tes questions sur la création d'agence SMMA. On va t'accompagner, on va pouvoir t'aider, résoudre tes problématiques. Et à la fin, tu auras la possibilité ou non de rejoindre l'accompagnement. On va pas te mettre le couteau sur la gorge, c'est toi qui choisiras. Mais déjà, pendant 45 minutes, on va vraiment essayer de t'aider au maximum. Et donc, je pense que c'est une opportunité à saisir pour toi. À l'époque où j'ai commencé, comme je t'ai dit, je me formais plus de 5 heures par jour. Et pendant ces premiers 7 jours, je vais vraiment vous demander d'être intense sur la formation. Il faut que vous accumulez un maximum de connaissances parce que après, pendant le reste du challenge, vous n'aurez pas forcément le temps de vous former autant que ces 7 premiers jours. Vous devez en apprendre sur le SMMA, sur les stratégies pour trouver des clients. Vous devez comprendre le business model. Vous devez vous former sur tous les meilleurs services à proposer aux entreprises. Vous devez regarder des interviews de personnes qui ont réussi en SMMA pour commencer à envoyer un message à votre état d'esprit comme quoi, oui, c'est possible de réussir. Et comme ça va vous enlever tous les doutes que vous allez pouvoir avoir dans la suite du challenge. Crois-moi, si tu les fais sérieusement, tu vas avoir un avantage énorme sur ceux qui vont pas prendre tout ça au sérieux. Sachez une chose, vous ne pouvez pas arriver à la prochaine étape, donc à la deuxième, sans vraiment avoir approfondi le sujet. Donc je vous demande d'être très sérieux sur ça. Maintenant, voyons ensemble ce que vous allez pouvoir faire du 7e au 10e jour, à savoir l'étape que j'ai appelée les fondations de votre agence. C'est un petit peu comme un building. Ici, on va créer les 2 premiers étages de la tour qui vont faire que la tour va pouvoir être construite de manière pérenne et long terme, et ce qui va faire qu'elle ne va pas forcément s'écrouler au bout de 15 jours, au bout d'un mois, au bout de 6 mois. Si tu n'arrives pas à créer des fondations solides, tôt ou tard, tu risques d'échouer et ça risque de se retourner contre toi. C'est ici que vous allez pouvoir choisir le service que vous allez vendre, à qui vous allez le vendre, l'offre que vous allez proposer, c'est-à-dire à combien vous allez le vendre. C'est ici que vous allez déterminer le nom de votre agence, que vous allez créer tous les outils dont vous allez avoir besoin pour la suite du challenge. Ça va être 3 jours intenses, mais ça va être 3 jours qui vont vous faire gagner un temps fou. Et au bout de ce 10e jour de challenge, vous serez opérationnel pour aller chasser ce qu'on verra dans la prochaine étape. Bien évidemment, le service que vous allez choisir va avoir un impact énorme dans vos résultats. Parce que si vous choisissez un service qui ne vous correspond pas, que les entreprises ne demandent pas, qui n'est pas dans l'air du temps aujourd'hui, au final, vous allez ramer à contre-courant pour vendre quelque chose que les entreprises n'ont pas envie d'acheter. Donc faites un maximum de recherches. Utilisez ChatGPT, l'intelligence artificielle. Utilisez Internet. Faites une vraie analyse de marché sans pour autant y passer une vingtaine de jours. Parce que comme vous avez vu, c'est très court, 3 jours, mais c'est largement suffisant pour prendre la décision de ce qu'on veut vendre. Ensuite, vous allez aussi devoir déterminer à qui vous allez le vendre. Donc d'où l'importance de bien respecter les 7 premiers jours au départ et de bien vous former sur la création d'agence. Il va falloir que vous appreniez à déterminer votre avatar client. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui t'expliquent comment faire, ou alors tu peux réserver un appel et on t'aidera à le faire. Ici, le but, ça va être de choisir un client type optimal, un client qui a de l'argent, un client qui a vraiment un problème, celui que tu résous, et un client que tu vas pouvoir aider avec ta prestation. En ce qui concerne l'offre que tu vas proposer, donc le prix, moi, ce que je te conseille, c'est d'analyser les autres agences concurrentes à la tienne, celles qui vendent le même service, à peu près à la même cible que toi, et de te positionner sur leur prix. Au début, n'essaye pas forcément de réinventer la roue, c'est trop compliqué pour toi, tu débutes tout juste, et donc déterminer le prix, etc., tu vas sûrement faire des erreurs. Alors que là, en te basant sur ce qui se fait déjà, ça va te permettre de gagner un temps fou, et après, dans tous les cas, tu pourras augmenter tes prix, changer ton offre, tu ne seras pas figé dans le temps. J'ai commencé par vendre des offres à 500 € au début avec mon agence, donc tu vois, le spectre d'évolution, il est énorme. En ce qui concerne le nom de ton agent, ça ne te prendra pas plus qu'1 heure pour pouvoir l'obtenir. Mais c'est pas ça qui va avoir un vrai impact sur vos résultats. Les entreprises n'en ont rien à faire du nom que vous choisirez. La seule chose qui les intéresse, c'est les résultats que vous allez pouvoir leur obtenir. Au niveau des outils, voici ce que tu vas devoir créer et ceux sur lesquels tu vas devoir te renseigner. Parce que si tu envoies des emails à des prospects, donc des futurs clients potentiels avec une adresse Gmail, ils te prendront pas au sérieux et c'est dommage, tu vas obtenir beaucoup moins de réponses que si tu avais créé une vraie adresse mail. Pour ça, je te conseille l'outil G Suite qui vient directement de Google et qui pour environ 5 € par mois va te permettre d'avoir une adresse mail professionnelle. Le deuxième outil que tu vas devoir créer, c'est Calendly. Calendly est un outil qui permet à tes prospects de pouvoir réserver un appel avec toi et de répondre à des questions. Ça va être un outil totalement automatique qui va leur envoyer des relances et sans cet outil, tu ne pourras pas avoir les clients au téléphone. Et c'est important parce que c'est le nerf de la guerre pour derrière leur vendre tes prestations. Calendly est un outil totalement gratuit, donc tu n'as rien à dépenser. Et en plus de cela, c'est très facile à créer au départ. Une fois que tu as ton adresse mail, que tu as ton Calendly, je vais t'inviter à créer ton compte Stripe
qui est un compte qui te permet d'encaisser des paiements. Grâce à Stripe, tu peux envoyer un lien de paiement à tes clients et ça leur permettra de payer directement par carte bancaire. Et donc, toi, tu seras sûr de recevoir l'argent de manière sécurisée. Tu seras sûr d'éviter les clients qui te disent qu'ils t'ont envoyé de l'argent par virement et au final, tu reçois jamais l'argent et le client arrête de te répondre. C'est pour moi le logiciel le plus optimisé pour faire de l'argent avec un business en ligne. Toute cette étape t'a donc pris 3 jours. C'est largement assez pour trouver ton produit, trouver ton nom, trouver ta cible, définir ton offre et créer tous les outils dont je viens de te parler. Rentrons maintenant dans la 3e phase, du 10e au 12e jour, qui est le fameux moment où tu vas devoir choisir ton arme de guerre. C'est-à-dire ta méthode de prospection. Dans le business d'agence, il y a énormément de moyens de prospection différentes. Tu peux envoyer des emails, tu peux faire des appels, tu peux démarcher en présentiel, aller directement chez les entreprises, tu peux faire de la publicité, tu peux utiliser les réseaux sociaux, soit créer tes propres réseaux et faire du contenu, soit aller démarcher les clients sur les réseaux. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre une méthode qui est gratuite. T'as pas besoin de lancer des pubs au début pour pouvoir faire de l'argent avec ton agence. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un des meilleurs business à lancer. T'as juste besoin d'y mettre du temps et de la transpiration parce qu'il faut travailler dur, mais t'as pas besoin de sortir 1 euro de ta poche. Et ensuite, je te conseille de te focaliser dans une seule méthode. Il y a plein de formateurs qui te disent d'utiliser toutes les méthodes en même temps. Et moi, je pense que c'est une des pires erreurs. Dans le Swift System, à un moment de la formation, on apprend aux étudiants à choisir la méthode qui leur correspond le plus, qui correspond le plus à leur client cible. Et on leur apprend ensuite à rester focus sur celle-là et à obtenir des résultats uniquement avec celle-ci. Et c'est pour ça que nos étudiants ont autant de résultats. C'est parce qu'on leur apprend à faire un chemin pour réussir. Si aujourd'hui, tu décides et à la fois de démarcher sur LinkedIn, et à la fois d'envoyer des vidéos de démarchage, et à la fois d'appeler, et à la fois de faire du présentiel, tu vas être très bancal, très moyen sur tous ces domaines-là. Ça va donc être compliqué pour toi d'avoir des vrais résultats et tu vas t'éparpiller plus qu'autre chose. Quand on débute, on a envie d'apprendre une seule méthode et de chaque jour pouvoir s'améliorer dans celle-ci et devenir un vrai expert au fur et à mesure. Si un jour tu apprends LinkedIn, le lendemain tu apprends le démarchage, comment tu veux t'améliorer sur LinkedIn ou alors comment tu veux t'améliorer sur le démarchage? Ça marchera pas. Donc pour choisir ta méthode, tu as 2 points à respecter. Il faut qu'elle te corresponde à toi, à ta personnalité. Si tu es quelqu'un de plutôt timide, ne fais pas de l'appel à froid ou du présentiel, envoie des emails ou alors démarche sur les réseaux sociaux. Et si tu es quelqu'un de plutôt extraverti, à l'aise à l'oral, qui a l'habitude de la communication, le présentiel ou le call téléphonique sera parfait pour toi. Ensuite, il faut qu'elle corresponde à ton client. Tu ne peux pas démarcher un restaurant sur LinkedIn comme tu ne pourras pas démarcher un maçon sur Instagram. Il faut arriver à trouver le bon moyen pour ton client type, client que tu auras déterminé du jour 7 au jour 10. Du jour 10 au jour 12, il va donc falloir que tu te renseignes encore une fois un maximum sur les réseaux, que tu consommes du contenu sur ces 4 méthodes, démarchage présentiel, démarchage call à froid, téléphonique, démarchage réseaux sociaux et démarchage en email. Ces 4 méthodes uniquement parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, elles sont totalement gratuites. À partir du 12e jour de votre challenge, vous devez avoir validé votre méthode et vous devez ne plus la changer pendant tout le reste du challenge. Et c'est très important parce que sans ça, l'outil qu'on vous a confectionné ne servira absolument à rien et en plus de cela, vous n'aurez pas de résultat. Parlons maintenant de l'avant-dernière étape qui correspond au jour 12, au jour 35. C'est dans cette étape où vous allez partir en chasse et vous allez commencer à démarcher un maximum de prospects tous les jours avec la stratégie que vous aurez choisie au préalable. Le but dans cette étape va être vraiment de le faire de manière régulière. Je préfère qu'aujourd'hui vous puissiez démarcher 20 prospects tous les jours, que vous en démarchez 50 le premier jour, 50 le deuxième jour et que vous arrêtez de le faire par la suite. Il faut vous fixer un nombre de prospects que vous allez pouvoir démarcher chaque jour, que vous allez pouvoir tenir jusqu'à la fin du challenge. Ça demande de la discipline, ça demande des efforts, mais c'est pas sorcier d'envoyer 20 mails par jour ou même 30 mails. Lorsque j'ai commencé, j'envoyais au minimum 50 messages par jour. J'étais un acharné du travail, j'avais plus aucune vie. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas forcément faire cela. Vous n'avez pas non plus besoin de faire cela pour vraiment réussir. Vous pouvez être entre guillemets un peu plus léger, démarcher 20 ou 30 personnes, mais il faut vraiment que vous soyez discipliné. Votre but va être de démarcher en continu, mais aussi de démarcher de manière qualitative. N'envoyez pas le même email à tous les prospects, ne faites pas vos appels de la même manière que tout le monde. Bien évidemment, il va falloir avoir des trames, mais il va falloir aussi personnaliser vos approches. Encore une fois, si tu veux te former sur les manières de démarcher, tu vas pouvoir le faire sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui parlent de cela, notamment sur ma chaîne. Par exemple, dans mes vidéos challenge de 30 jours, je donne un script d'email à ma communauté. Ou alors, encore une fois, tu peux réserver un appel pour qu'on te coach pendant 45 minutes. Et tu peux rejoindre notre accompagnement Swift System. Dedans, tu as toutes les méthodes expliquées par des experts. On te donne des scripts de vente, on te fournit tout le nécessaire pour que tu puisses obtenir des résultats. Je vais maintenant te montrer le logiciel qu'on a fait pour toi, pour que tu puisses l'utiliser et optimiser tes résultats et surtout ta progression dans ce challenge. On se retrouve du coup sur mon écran. Tu peux le voir que c'est un tableau Excel. Et comme tu peux le voir, il commence bien au jour 12, à savoir le jour où tu dois commencer normalement à démarcher.
On l'a mis jusqu'au jour donc 35, qui est le jour d'arrêt de cette étape, mais on te l'a prolongé de quelques jours pour que si tu souhaites continuer à démarcher et continuer à chercher plus de clients, tu puisses quand même le faire. Donc comment il fonctionne? Ici, tu dois sélectionner la méthode de démarchage que tu auras choisie. Donc partons par exemple du principe que tu choisis cold email. Tu vas avoir un objectif journalier qui s'affiche. Cet objectif est nécessaire pour obtenir tous les points dans la journée. Imaginons que tu démarches le premier jour et que tu démarches 30 personnes, donc 30 futurs clients par email. Tu acceptes. Ici, tu vas avoir une barre complète qui représente ta barre de progression. Tu trouveras aussi ton récap donc journalier et ton récap total ici. En plus d'avoir un graphique qui comparera ton objectif à chaque fois quotidien, plus ce que tu as pu réaliser. Donc à la fin, ce sera un objectif global. Ici, ce graphique sert à mettre lorsque tu obtiendras un R1, c'est-à-dire un premier rendez-vous téléphonique. N'oublie pas que ton but, ça va être d'envoyer des emails pour pitcher ton offre, pitcher ton service, et derrière, d'organiser des rendez-vous, donc des R1 avec des clients. Et donc à chaque fois que tu décrocheras des R1, tu pourras le mettre ici. Forcément, en jour 1, ça m'étonnerait que tu décroches directement des R1 parce que tu devras attendre les réponses de tes prospects. Mais quoique, parce que si tu décides de faire du démarchage, par exemple, en call, le premier jour, au final, tu vas avoir tes retours très rapidement. Donc imaginons que tu aies réussi à décrocher 5 R1 ce premier jour. Ça va t'afficher ici ton pourcentage de réussite, ton pourcentage de conversion en R1. Et ça va donc te le comparer avec ta prospection, plus ici ta réussite. Si par exemple, je décroche 10 R1, tu peux le voir que du coup, ça augmente. À la fin du challenge, tu auras un vrai retour sur ta progression globale et sur combien de rendez-vous tu auras réussi à obtenir. Ton but, bien évidemment, c'est d'avoir, comme je te l'ai dit, tout le temps la même méthode. Donc, si tu choisis le call pour le challenge, tu dois te fixer sur le call tous tes jours. Et donc, chaque jour, ton objectif, ça sera de faire 30 call. Imaginons que le deuxième jour, tu réussis 20. Ici, tu réussis à en faire 15. Bah, tu peux voir que la barre de progression est diminuée et que ici, ton objectif était de 90 et qu'au final, tu as démarché uniquement 65 personnes par call. Comme tu peux le voir, donc cold email, c'est 30. Call, c'est 30 par jour aussi. Réseaux sociaux, donc démarcher sur les réseaux sociaux, envoyer des messages, c'est 30. Et présentiel, donc aller voir les entreprises chez elles, c'est 10 parce que ça prend beaucoup plus de temps et du coup l'objectif est moins grand chaque jour. Donc ce que je te donne ici, c'est un logiciel directement issu de ma formation. C'est un logiciel sur lequel on a dépensé de l'argent avec des experts pour le créer et c'est un logiciel aujourd'hui qu'on te remet totalement gratuitement. Donc j'espère que tu te rends compte de la chance que tu as et de la valeur qu'on essaie vraiment de te transmettre. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner, c'est un bon moyen de nous remercier et c'est que le début des vidéos comme ça full valeur. Si tu souhaites télécharger ce CRM, tu as juste à cliquer dans la description et ensuite on te l'enverra directement dans ta boîte email. T'as rien à payer, c'est totalement offert. Il faut vraiment que tu puisses utiliser ce logiciel de manière assidue et que tu puisses au maximum réaliser les objectifs qu'on t'a donnés à l'intérieur. Je sais qu'envoyer 30 emails par jour, ça peut représenter beaucoup, mais sache que si tu réussis à le faire, tu as ma promesse que tu vas obtenir tes premiers R1 et que tu vas pouvoir faire tes premières ventes et toucher tes premiers clients. Souviens-toi de l'objectif que tu t'es fixé dans la première étape. Visualise-le bien et fais en sorte d'aller chercher ces résultats. Travaille dur, on n'a rien sans rien dans la vie. C'est vraiment avec ce CRM qui traque la progression qu'on va pouvoir voir les personnes qui sont motivées, des personnes qui sont juste là pour essayer de faire de l'argent rapidement et facilement. Si vous échouez à un jour de ce challenge, donc du 12 au 35, pour moi ça voudra dire que vous avez échoué une partie du challenge. Même si vous avez réussi à obtenir votre premier client et à faire de l'argent. Pendant les 30 jours de mon challenge, je me suis vraiment donné à fond alors que j'ai déjà mes business. Alors que j'ai pas besoin d'obtenir ma liberté financière, ça fait plus de 4 ans que je l'ai obtenu aujourd'hui. Donc vous qui débutez, vous n'avez absolument aucune excuse et vous devez travailler encore plus dur. Du 12e jour au 35e jour, tu vas devoir vraiment prendre tous les rendez-vous qui se présentent à toi. T'as aucun filtre à avoir. Même si tu verras plus tard, des fois tu devras sélectionner tes clients, etc. Ici, tu dois faire de l'argent. Donc tu dois prendre n'importe quel client qui arrive dans ton agence. Faut que tu fasses un maximum de meetings au téléphone. Faut que tu sois prêt à échouer. Au début, vendre et convaincre, c'est quelque chose de compliqué. Mais plus tu feras des répétitions, plus tu auras des chances d'effectuer un deal à la fin de tes appels. Lorsque j'ai commencé, j'étais très mauvais en vente. J'avais un cheveu sur la langue. Je ne savais absolument pas aligner 2 mots devant moi. Et aujourd'hui, j'arrive à vendre des prestations à des dizaines de milliers d'euros. Alors, je suis quelqu'un de plutôt introverti de base. Et que pour moi, ça a toujours été compliqué. Donc, sache une chose, tu peux le faire et tu peux y arriver. Du 12e au 35e jour, normalement, tu n'as plus besoin de te former sur la création d'agence. Tu n'as plus besoin de te former sur le démarchage parce que tu t'es formé pendant les jours d'avant. Donc, je t'invite vraiment à te former cette fois-ci sur la vente et à consommer du contenu là-dessus pour apprendre les meilleures méthodes et devenir un bon vendeur. T'es pas sorcier, il y a vraiment juste des règles à appliquer. Toutes les personnes qui valident ce CRM dans le Swiss System, qui démarchent 30 personnes par jour en cold email, 30 personnes par jour en call, 30 personnes par jour sur les réseaux sociaux, ou bien 10 personnes par jour en présentiel, ont des résultats énormes. Donc à toi de jouer, à toi de me montrer à quel point t'es déterminé. Rentrons maintenant dans la prochaine étape, et la dernière, qui commence du jour 20 au jour 45. Donc oui, elle ne commence pas au jour 35, tu vas comprendre pourquoi. Cette étape commence aux 20 jours, simplement parce que c'est l'étape où tu vas commencer à délivrer les prestations à tes clients.
Et en soi, elle pourrait même commencer dès le jour 13 si tu arrives à faire une première vente dès ton premier jour de démarchage. Il y a des personnes dans le Swiss System qui au bout de 5 jours obtiennent leur premier client. Donc ça pourrait même commencer avant. Donc dis-toi que si tu réussis à closer ton deal avant les 20 jours, alors tu pourras débuter directement. Dans mon cas, dans le challenge de 30 jours, j'ai closé mon premier client à 3 000 € par mois au bout du 5e jour. C'est une des étapes sur laquelle beaucoup de débutants vont échouer, beaucoup de débutants vont se planter, parce que la plupart des gens n'ont pas le bon mindset lorsqu'il s'agit de délivrer un produit, un service, et lorsqu'il s'agit de créer une agence. Satisfaire tes clients est la chose la plus importante que tu peux faire dans ce business model. Un client satisfait t'en recommandera 2, voire 3. Un client satisfait restera avec toi pendant des mois et ne te payera pas qu'une seule fois. Il faut savoir qu'avec ton agence de marketing, lorsqu'un client te paye 2 000 € le premier mois, le but c'est que tu continues à le garder et qu'il continue à te payer le mois d'après, et cela pendant même 1 an parfois. Donc un client à 2 000 € peut te rapporter jusqu'à 24 000 €. Et donc si tu délivres une mauvaise prestation, un mauvais service, que tu ne prends pas soin de tes clients, non seulement tu vas les perdre, non seulement tu n'auras aucune recommandation, mais en plus de ça, ton agence va couler vers le bas parce que tu auras une très mauvaise réputation. Et comme dit Warren Buffett, s'il y a bien un truc qui est important dans la vie et qu'on ne peut plus jamais retrouver, c'est la réputation qu'on a. Une fois que tu réussis à closer ton premier contrat, il faut que directement tu entames la délivrabilité avec celui-ci et que tu le fasses très rapidement. À partir du jour 35, normalement, tu auras obtenu tous tes premiers clients et donc du jour 35 au jour 45, je te conseille vraiment de uniquement te concentrer sur les clients que tu as actuellement parce que sinon tu risques d'être débordé. Durant cette dernière étape, comme tu l'as vu, je te l'ai mis du jour 20 au jour 45, il faut que tu continues donc à démarcher des clients et en même temps à délivrer. Donc là, ça va te mettre une charge de travail en plus et il va falloir que tu tiennes le cap. C'est là où ça va commencer à être difficile, c'est là où tu vas commencer à devoir t'organiser, à être productif chaque jour dans ton travail, mais c'est là aussi où tu vas construire toute la success story de ton agence, d'où l'importance d'être ultra focus. À partir du jour 45, donc c'est la dernière étape, j'ai appelé ça stabilisation et scaling, c'est-à-dire répliquer ce que tu viens de voir dans ce challenge, continuer à démarcher, continuer à satisfaire tes clients, continuer à t'améliorer dans tes ventes, continuer à améliorer ton service, commencer à créer ton équipe. C'est vraiment le moment où tu vas aller chercher des résultats encore plus gros que les objectifs que tu as mis. Parce que vraiment, si tu as défini des bons objectifs et que tu as fait une vraie différence dans ces 45 jours, les résultats possibles sont quasiment illimités. Je t'ai montré la preuve avec des étudiants, je t'ai montré la preuve avec mon cas. Je te remonte la preuve ici avec Dylan, un de nos étudiants, qui a pu générer plus de 10 000 € par mois avec son agence en moins de 30 jours et qui, comme toi au début, était complètement débutant dans ce business model. D'ailleurs, si tu réserves un appel, tu seras peut-être avec Dylan parce qu'aujourd'hui, c'est un de nos coachs de notre accompagnement. Il a tellement eu beaucoup de résultats rapidement. Il a tellement été bon dans la création de sa propre agence, Swiss System. Imaginons qu'avec ce challenge de 45 jours, vous ayez atteint vos objectifs, vous ayez fait de l'argent. La première règle que vous allez devoir respecter, c'est de ne pas célébrer tout cela trop vite. Je sais que quand on commence à faire de l'argent et quand on commence à faire beaucoup d'argent, chose qu'on n'avait pas l'habitude avant, on a tendance à avoir la tête qui tourne et on a tendance à vouloir faire la fête, sortir en boîte, le dire à tout le monde, le dire à tous tes amis. Pour moi, si aujourd'hui vous avez fait 10 000 €, cela ne veut pas dire que vous avez une agence qui tourne à 10 000 € par mois. Ça veut juste dire que vous avez réussi à faire 10 000 €. Tant que vous ne réussissez pas à satisfaire vos clients, à les garder avec vous le mois d'après, et pourquoi pas même encore plus le troisième mois, l'agence n'est pas stable et peut s'écrouler à tout moment. J'ai connu des personnes qui sont montées très vite, qui ont gagné beaucoup d'argent, et qui au final sont descendues très bas. J'en ai moi-même fait les frais aussi. Quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, j'ai dépensé. Et au final, lorsque j'ai eu mes premières grosses difficultés, ça s'est retourné contre moi. Et si j'avais pas un mindset en béton armé, je pense que je n'aurais jamais réussi à pouvoir relever la tête et continuer à avancer. Après ces 45 jours, vous devez continuer à délivrer à vos clients. Votre temps doit être alloué à peu près à 80% pour délivrer vos clients, 20% pour en chercher de nouveaux. Et vous devez vraiment vous enfermer encore et encore, apprendre à garder patience pendant les 2 voire 3 prochains mois. Ne vous payez pas vous-même. Laissez la majeure partie de ce que vous avez gagné dans votre entreprise. Réinvestissez dans des formations pour vous, notamment dans les produits que vous vendez aux entreprises. Investissez dans votre équipe, investissez dans vos connaissances. C'est à ce moment-là que vous devez vous structurer et apprendre à devenir un vrai entrepreneur. Avec le business d'agence de marketing digital, vous n'avez pas besoin de beaucoup de clients pour en vivre. Alors n'essayez pas de tomber dans une FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out, le fait d'avoir constamment la peur de perdre cette opportunité. Rien qu'avec, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Dites-vous bien qu'avec une agence marketing sur laquelle j'accompagne les entrepreneurs dans la globalité de leur marketing, j'ai pu générer 500 000 € de chiffre d'affaires sur 2022 alors que j'avais uniquement 2 clients. Je leur prenais un pourcentage sur toutes les ventes qu'on réalisait grâce à nos stratégies. La clé, c'est de se concentrer et surtout d'être patient. Le succès, c'est pas un sprint, c'est un marathon et ça se fait step by step. Les personnes qui essayent d'enjamber des steps ou de prendre l'ascenseur finiront toujours par redescendre, alors que les personnes qui grimpent petit à petit auront une vraie structure et pourront avoir un vrai business sur le long terme. Honnêtement, avec cette vidéo à YouTube, vous avez toutes les clés pour pouvoir réussir. Il
Il faut juste être patient, il faut juste être motivé, il faut juste avoir la dalle, il faut juste aller chercher encore plus d'informations et ne pas attendre la bouche ouverte que la vie vienne vous les donner. Ça ne marche pas comme ça. Je sais malheureusement que malgré cette vidéo, seulement 5% qui la verront appliqueront réellement tout ce challenge. Dans ces 5%, il n'y en aura que 20% qui démarcheront tous les jours, qui seront disciplinés. J'espère vraiment que toi qui regardes cette vidéo, tu fais partie des personnes qui réussiront et que tu pourras revenir un jour sur cette vidéo, revenir un jour sur ma chaîne et contempler tout le chemin que tu auras parcouru. N'oublie pas de réserver un appel téléphonique si tu as envie. Si tu as envie qu'on te coach pendant 45 minutes, si tu es intéressé pour rejoindre mon accompagnement. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que tu es bien abonné à la chaîne. C'était Adam. Ciao!